Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous accrochez dans la lecture du livre du ciel. Bien écoutez, on continue. On est toujours dans le tome 1 du livre du ciel, au début du tome 1. Jésus exhorte Louisa pour l'enrichir, l'embellir davantage et l'unir plus intimement à lui, à soutenir un terrible combat contre les démons. Après quelque temps, parfois avec lui et parfois sans lui, un jour après la communion, je me sentis plus intimement unie à lui. Il me posait diverses questions. Par exemple, est-ce que je l'aimais? Est-ce que j'étais prête à faire ce qu'il voulait jusqu'au sacrifice de ma vie pour lui? Il me disait encore, et toi, dis-moi ce que tu veux. Si tu es prête à faire ce que je veux, moi aussi je ferai ce que tu veux. J'étais complètement confuse. Je ne comprenais pas sa façon d'agir, mais avec le temps je compris. Quand il veut disposer l'âme à une nouvelle et lourde croix, il l'attire à lui avec ses stratagèmes, si bien que l'âme n'ose pas s'opposer à ce qu'il veut. C'est pourquoi je lui dis « Oui, je t'aime. Mais dis-moi toi-même, puis-je trouver un objet plus beau, plus saint, plus aimable que toi? Et puis pourquoi me demander si je suis prête à faire ce que tu veux, alors que je t'ai remis ma volonté il y a longtemps, et que je t'ai supplié de ne pas m'épargner, même de me mettre en pièces pour que je te donne du plaisir. Je m'abandonne à toi, ô saint époux. Agis librement. Fais de moi ce que tu veux. Donne-moi ta grâce, car de moi-même, je ne suis rien et je ne peux rien. Et Jésus me dit, es-tu vraiment prête à faire tout ce que je te demande? À cette question qu'il me posait pour la deuxième fois, je me sentis écrasée et anéantie. Alors je lui dis, oui, je suis prête, mais presque en tremblant. Et lui, avec compassion, continuait, ne crains pas, je serai ta force, tu ne souffriras pas, mais c'est moi qui souffrirai et combattrai en toi. Tu vois, je veux purifier ton âme de toute chose, aussi petite soit-elle, qui pourrait entraver mon amour en toi. Je veux éprouver ta fidélité. Mais comment puis-je voir si c'est vrai, sinon en te mettant au milieu de la bataille? Sache donc que je veux te mettre au milieu des démons. Je leur donnerai la liberté de te tourmenter et de te tenter, afin que lorsque tu auras lutté avec la vertu contre les vices qui s'opposent, tu te retrouves en possession de ces mêmes vertus que tu croyais perdues. Alors ton âme, purifiée, embellie, enrichie, sera semblable à un roi qui sort victorieux de la guerre la plus acharnée, qui alors qu'il croyait perdre ce qu'il avait, revient plus glorieux et rempli de richesses immenses. Et alors je viendrai faire ma demeure en toi, et nous serons toujours ensemble. Il est vrai que ta situation sera douloureuse. Les démons ne te laisseront plus en paix ni le jour ni la nuit. Ils seront toujours en train de te faire la guerre la plus féroce, mais tu dois toujours viser ce que je veux faire de toi, c'est-à-dire te rendre semblable à moi, car tu ne pourras y parvenir qu'au moyen de nombreuses et de grandes tribulations, afin que tu sois plus courageuse pour supporter les douleurs. Qui peut dire à quel point je fus effrayée par une telle annonce? Je sentis mon sang se glacer dans mes veines et mes cheveux se dresser sur ma tête. Mon imagination était remplie de spectres terrifiants, voulant me dévorer vivante. Il me semblait que le Seigneur, avant de me mettre dans cet état douloureux, avait donné la liberté à tout ce que j'avais à souffrir, et je me voyais entourée de tout cela. Alors je me tournai vers lui et lui dis, « Mon Seigneur, aie pitié de moi, s'il te plaît. Ne me laisse pas seule avec mon âme si découragée. Je vois les démons. Leur colère est si grande qu'ils ne veulent même pas laisser la moindre poussière de moi. Comment puis-je leur résister? Tu connais bien ma misère et combien je suis mauvaise. C'est pourquoi, donne-moi une nouvelle grâce afin de ne pas t'offenser. Mais Seigneur, la douleur qui déchire le plus mon âme est de voir que toi aussi tu dois me quitter. À qui puis-je dire un mot de plus? Qui doit m'enseigner? Mais que ta volonté soit toujours faite. Je bénis ta sainte volonté. Jésus me répondit, ne te chagrine pas.
Sache que je ne permettrai jamais aux démons de te tenter au-delà de tes forces. Sache que je ne permets jamais à une âme qui bataille contre les démons de périr. En fait, j'évalue en premier la force de l'âme. Je lui donne ma grâce, puis je la conduis dans la bataille. Si des âmes tombent, c'est parce qu'elles ne se tiennent pas unies à moi par la prière. N'éprouvant plus la réalité de mon amour, ces âmes vont quémander l'amour des créatures, alors que je suis le seul à pouvoir rassasier le cœur humain. Elles ne se laissent pas guider par le chemin sûr de l'obéissance, croyant plus à leur propre jugement qu'à ceux qui les guident en mon nom. Dès lors, que se passe-t-il s'ils tombent? Par conséquent, ce que je te recommande, c'est la prière. Même si tu dois souffrir les douleurs de la mort, tu ne dois jamais négliger ce que tu as l'habitude de faire. Au contraire, plus tu te vois dans le précipice, plus tu invoqueras l'aide de ceux qui peuvent te libérer. De plus, je veux que tu te remettes aveuglément entre les mains de ton confesseur, sans faire attention à ce qu'on te dit. Tu seras entouré de ténèbres et tu seras comme celle qui n'a pas Dieu et qui a besoin d'une main pour la guider. L'œil pour toi sera la voix du confesseur qui, comme une lumière, illuminera les ténèbres. La main sera l'obéissance qui sera ton guide et ton soutien pour t'amener à bon port. La dernière chose que je te recommande est le courage. Je veux que tu entres dans la bataille avec intrépidité. Ce qui fait le plus peur à une armée ennemie, c'est de voir le courage, la force de l'âme, la manière dont elle défie les combats les plus dangereux sans rien craindre. Il en est de même des démons. Ils ne craignent rien de plus qu'une âme courageuse, tout appuyée sur moi, avec un esprit fort, qui va parmi eux, non pour être blessé, mais avec la résolution de les blesser et de les exterminer. Les démons restent effrayés, terrifiés et voudraient s'enfuir, mais ils ne le peuvent pas car ils sont liés par ma volonté et sont obligés de rester là pour leur plus grand tourment. Ne les crains donc pas, car ils ne peuvent rien te faire sans ma permission. Et puis, quand je verrai que tu ne peux plus résister et que tu es sur le point d'échouer, si tu m'es fidèle, je viendrai aussitôt. Je les mettrai tous en fuite et je te donnerai grâce et force. Courage alors, courage. On va s'arrêter sur ce texte aujourd'hui qui, encore une fois, est très riche. Dans notre vie, on peut tous expérimenter des moments de combat, de vexation, de tentation du démon. Et surtout quand on veut suivre le Seigneur, se mettre à sa suite, eh bien le démon va forcément nous embêter et il va tout faire pour nous faire chuter et pour nous couper de Dieu. Suite au texte que nous venons de lire, j'aimerais que nous nous arrêtions sur deux choses. La première, regarder l'attitude du Seigneur qu'il a envers nous quand nous vivons cette situation. Et deuxièmement, notre attitude envers le Seigneur quand nous vivons ces moments de combat, de tentation. On commence par regarder l'attitude qu'a Dieu envers nous. Premièrement, il est bon de se rappeler que Dieu est amour. Dieu est toujours le maître dans les situations que nous allons vivre. Et il est important de se rappeler qu'il ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Et ça, il le dit à Louisa, dans le texte qu'on vient de lire, « Sache que je ne permettrai jamais aux démons de te tenter au-delà de tes forces. » Et il m'est revenu aussi un passage de saint Paul dans Corinthiens chapitre 10, verset 13. « Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. » Donc la bonne nouvelle, c'est que les démons sont entièrement soumis au Seigneur et que si Dieu permet, le démon obéit. Et là, j'ai en tête deux exemples, l'exemple de Job dans l'Ancien Testament et l'exemple de la petite Mariam de Bethléem. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais dans les deux cas, on peut assister au début à un dialogue entre Satan et Dieu, où Satan va demander la permission à Dieu d'aller tourmenter, d'aller posséder ses âmes et d'employer tous les moyens possibles et inimaginables pour faire chuter ces âmes, les faire tomber et prouver à Dieu que c'est lui le plus fort. Et Dieu va accepter, mais on voit à la fin que dans ces deux âmes, eh bien Satan s'est pris une défaite monumentale parce que ce soit Job ou Mariam, tous les deux sont restés fidèles.
Et dans l'histoire de Mariam, Satan demande à Dieu la permission d'aller posséder Mariam pendant, je ne sais plus exactement le temps, et on va dire, imaginons 40 jours. Dieu dit oui. Et en fait, Mariam est tellement unie au Seigneur qu'au bout d'un moment, Satan va dire à Dieu, allez là, j'en peux plus, je veux sortir de cette âme parce que de toute façon, elle est tellement unie à toi que ça sert à rien tout ce que je fais. Mais Dieu lui dit, non, t'as demandé 40 jours, tu fais les 40 jours. Et donc, c'est une défaite, mais monumentale pour Satan. Et c'est ce que dit d'ailleurs Jésus à Louisa, que quand l'âme est courageuse, intrépide et vraiment unie au Seigneur, les démons restent effrayés, terrifiés et voudraient s'enfuir, mais ils ne le peuvent pas, car ils sont liés par ma volonté et sont obligés de rester là pour leur plus grand tourment. Ne les crains donc pas, car ils ne peuvent rien te faire sans ma permission. Deuxièmement, il est bon de voir que si Dieu permet que le démon nous embête, que le démon nous approche, c'est toujours en vue d'un bien infini. Et le but ultime que Dieu veut pour chacun d'entre nous, c'est qu'il puisse venir faire sa demeure stable et permanente en nous, que nous puissions le posséder pour l'éternité, que nous puissions être saints et parfaits, comme Jésus le dit, soyez saints comme mon Père est saint, soyez parfaits comme mon Père est parfait. Et surtout pour nous faire revenir au rang, au but, à la place, à l'ordre pour lesquels nous avons été créés par lui, pour retrouver le don que nous avons perdu avec le péché originel, qui est le don de la divine volonté, et de retrouver par ce don bien la communion totale avec Dieu dans tout ce que nous sommes, dans notre corps, dans notre âme, et ça c'est tout l'objet de notre lecture du livre du ciel. Et Dieu n'a pas d'autre but quand nous sommes sur la terre que celui-là. Il veut nous redonner le don total de sa divine volonté pour que nous puissions être dans une communion totale avec lui, une joie, un amour parfait pour toute l'éternité. Mais on se doute bien qu'avant d'arriver à cette étape ultime qui est la possession totale du don de la divine volonté et donc de Dieu, eh bien il va y avoir des étapes qui ne se feront pas sans douleur, puisque la douleur et la souffrance sont entrées avec le péché originel et nous sommes pécheurs, nous avons le péché originel en nous. Mais le Seigneur qui sait tirer du mal un bien plus grand encore, va se servir du démon, de la souffrance et des épreuves pour arriver à ses fins à lui. Et donc il peut se servir de tout ça déjà pour nous purifier de nos péchés, pour nous enlever tout ce qui fait obstacle à l'accueil de sa grâce, à l'accueil de son amour et à l'accueil de sa divine volonté. Il va s'en servir aussi pour nous mettre à l'épreuve et ainsi éprouver notre fidélité. Parce qu'on ne peut pas être vraiment sûr de l'amour et de la fidélité de quelqu'un sans avoir vécu une épreuve avec lui. Et là, on a bien évidemment l'exemple d'Adam et Ève qui ont échoué dans la mise à l'épreuve, mais on a aussi l'exemple de notre maman du ciel, la Vierge Marie. Bien souvent, on peut croire que comme elle était Immaculée Conception et sans le péché originel, elle n'a eu aucune épreuve, tout était super facile dans sa vie, et que finalement, elle n'a pas vraiment de mérite d'être ce qu'elle est parce que, bon, c'était trop facile. Mais vous allez voir qu'en pensant ça, on se trompe complètement. Je voudrais vous lire un extrait d'un autre livre que Louisa a reçu, qui est La Très Sainte Vierge Marie dans le royaume de la volonté divine. Et c'est notre maman du ciel qui nous parle. Tandis que tout était sourire et fête entre la Sainte Trinité et moi, je compris que tout ce qui m'arrivait devait être sanctionné par une épreuve que j'aurais à surmonter. L'épreuve surmontée est la bannière qui proclame la victoire. Elle met en sûreté tous les biens que Dieu désire donner à l'âme, elle la rend mûre et elle la dispose à faire de grandes conquêtes. Je compris la nécessité de cette épreuve et je voulus honorer mon Créateur par un acte de fidélité allant jusqu'au sacrifice de ma vie en reconnaissance des mers de grâce reçues de Dieu. Comme il est beau de pouvoir dire « Tu m'as aimé et je t'ai aimé ». Sans avoir traversé l'épreuve, personne ne peut dire cela. Dieu créateur m'informa que l'homme avait été créé innocent et saint. Pour lui, tout était bonheur. Il avait le contrôle sur toute la création. Tous les éléments répondaient à ses souhaits. Comme la volonté divine régnait en Adam, lui aussi était inséparable de son Créateur.
Pour pouvoir lui maintenir tous ses droits et ce pouvoir, le Créateur le soumit à une épreuve. Il lui demanda de ne pas toucher à l'un des fruits se trouvant dans le paradis terrestre. Cette épreuve allait confirmer son innocence, sa sainteté et sa fidélité. Mais Adam a échoué au test. N'ayant pas été loyal, Dieu ne pouvait pas lui faire confiance. C'est ainsi qu'il perdit sa royauté, son innocence et sa félicité. Par son refus, il mit toute la création sans dessus-dessous. Alors si vous vous demandez quelle a été l'épreuve de la Vierge, bien tout simplement le Seigneur lui a demandé de sacrifier sa volonté propre, et donc toute sa vie, dans tous ses actes, la Vierge Marie a continuellement sacrifié sa volonté propre pour accomplir la divine volonté. Le passage qu'on vient de lire vient de ce livre de Louisa, La Vierge Marie dans le royaume de la volonté divine, et c'est le 4e jour. Mais on aura l'occasion de revenir sur tout ça parce que dans le livre du ciel, la Vierge Marie et Jésus vont vraiment nous enseigner sur ce sujet-là et nous apprendre plein de choses. Troisièmement, ce qu'il est bon de voir, c'est qu'avant même de partir au combat, Dieu nous assure de vouloir nous donner la victoire. Évidemment, il peut nous donner cette victoire si nous restons unis à lui par la prière et si nous restons dans sa grâce. Et je relis ce qu'il dit à Louisa. « Sache que je ne permets jamais à une âme qui bataille contre les démons de périr. » Et il lui dit aussi que si elle reste bien unie à lui, alors ton âme purifiée, embellie, enrichie, sera semblable à un roi qui sort victorieux de la guerre la plus acharnée, qui alors qu'il croyait perdre ce qu'il avait, revient plus glorieux et rempli de richesses immenses, et alors je viendrai faire ma demeure en toi, et nous serons toujours ensemble. Quatrièmement, il est bon de voir que nous avons un Dieu d'amour, un Dieu qui n'est pas dans une optique de « faites ce que je dis, pas ce que je fais », mais ce qu'il nous demande et ce qu'il nous fait vivre, il l'a lui-même vécu en la personne de Jésus. Et c'est fou de se dire que Jésus il s'est humilié au point d'accepter d'être tenté par Satan. Et donc je vous renvoie à l'Évangile, à l'épisode où Jésus est tenté pendant 40 jours au désert par Satan. Et si Jésus a vécu tout ça, c'est pas pour faire joli, mais c'est pour nous le donner, pour nous apprendre comment agir dans cette situation, et surtout nous donner sa victoire avec ses armes qui sont la prière, la constance et la persévérance dans la prière, l'obéissance à Dieu, à l'Église, à notre Père spirituel, et la confiance aveugle dans le Seigneur, que Dieu est bon et que quoi que nous vivions, c'est pour notre bien. Et ce qui est fou, c'est de voir que Jésus ne s'est pas contenté uniquement de vivre cette épreuve dans sa vie terrestre, mais qui veut la revivre avec nous. Et il dit à Louisa, « Ne crains pas, je serai ta force. Tu ne souffriras pas, mais c'est moi qui souffrirai et combattrai en toi. » Donc notre religion est merveilleuse parce qu'on a un Dieu qui n'est pas lointain, mais un Dieu qui est avec nous, qui a vécu ce que nous vivons et qui est là pour nous aider, pour nous donner la victoire. Et il sait combien c'est douloureux, il sait combien c'est difficile, et il dit à Louisa très souvent, « Ne crains pas, n'aie pas peur, courage. » Maintenant que nous avons contemplé l'attitude de Dieu envers nous, eh bien regardons notre attitude envers Dieu quand nous traversons ces situations compliquées, de combat, de tentation, etc. La première question qu'on peut se poser, c'est comment j'accueille la tentation ? Est-ce que je me laisse séduire par ce que Satan me propose ou est-ce que je mets un stop direct ? Et c'est vrai que si on s'examine honnêtement, on peut voir que bien des fois, si on a chuté, c'est parce qu'on a consenti à ce que Satan nous a proposé. On a été séduit par ce qu'il nous a susurré à l'oreille et on a préféré sa proposition à celle de Dieu. Et ça nous mène vers une autre question. Est-ce que je reste dans l'humilité, l'obéissance et la confiance envers Dieu ? Est-ce que je suis convaincue que Dieu est amour, mais que Dieu ne peut pas me tromper et que tout ce qu'il me fait vivre, c'est pour mon bien, même si je ne comprends rien à ce qui m'arrive ? Et j'ai l'exemple d'Abraham qui me vient. Abraham, j'imagine qu'il n'a dû absolument rien comprendre quand Dieu lui demande de lui sacrifier son fils Isaac.
Mais on voit qu'Abraham, il l'a fait. Je pense aussi à Marthe et Marie-Madeleine lors de la mort de Lazare, où elles sont vraiment dans un état où elles ne comprennent rien. Jésus leur donne des instructions, elles essayent de suivre, Marthe un peu moins que Marie-Madeleine, mais vraiment elles sont dans cette situation où soit il faut poser un acte de foi et de confiance et d'obéissance à ce que Jésus a demandé, soit on devient fou et humainement il n'y a aucune explication possible. Donc c'est important de savoir que dans ces moments-là, Dieu ne nous demande surtout pas de chercher à comprendre, mais d'obéir aveuglément, d'obéir, de faire confiance. Et que tôt ou tard, si on lui reste fidèle, tout va s'éclaircir et ce sera le triomphe et la victoire. Troisièmement, la question qu'on peut se poser, c'est dans notre prière, est-ce que nous sommes constants? Est-ce que nous sommes persévérants? Ou est-ce que quand on va pas très bien, on prie moins? Est-ce qu'on est négligent dans notre prière? Et en lien avec la prière, eh bien, est-ce qu'on se nourrit suffisamment de la parole de Dieu? Et aujourd'hui, on a une chance infinie d'avoir tellement de choses à notre disposition, la Bible, mais évidemment, je vais vous reparler de Maria Valtorta, de Louisa et de tant d'autres mystiques de saints qui peuvent nous nourrir au quotidien, nous donner cette parole de Jésus, cette parole de Dieu. Et vous savez, ce que je vous partage dans mes petites vidéos, c'est rien d'autre que ce que j'ai lu, ce que j'ai appris, ce que j'ai compris et ce que malheureusement je ne mets pas encore en pratique. Mais je me suis pas réveillée un matin en ayant toutes ces connaissances et en ayant la science infuse. Non, c'est à force de lire, de relire, d'essayer de méditer. Et si je vous dis ça, c'est pour vous montrer que c'est à notre disposition à tous, que Dieu nous demande une chose, c'est d'ouvrir le livre, de lire, de l'écouter et de se nourrir de lui. Et que c'est Jésus qui est la source des connaissances, de la vérité, de la sagesse. Et c'est à notre disposition à tous. Et comme arme, il y a aussi évidemment les sacrements, la confession, l'adoration eucharistique, la messe, ou surtout, tant que nous y avons accès, profitons-en et allons-y. Évidemment, tout ce qu'on a vu au cours de cette vidéo n'enlève rien à la souffrance qu'on peut ressentir, à la difficulté du moment que nous avons à vivre, et Jésus le sait. Il le sait déjà parce qu'il l'a vécu, et qu'il continue de le vivre dans l'Eucharistie, et il continue de le vivre dans chacun d'entre nous. Et je vous rappelle ce qu'il dit à Louisa. Il est vrai que ta situation sera douloureuse. Les démons ne te laisseront plus en paix ni le jour ni la nuit. Ils seront toujours en train de te faire la guerre la plus féroce, mais tu dois toujours viser ce que je veux faire de toi, c'est-à-dire te rendre semblable à moi, car tu ne pourras y parvenir qu'au moyen de nombreuses et grandes tribulations, afin que tu sois plus courageuse pour supporter les douleurs. Pour conclure, je voudrais vous lire un petit extrait de Maria Valtorta dans l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, le tome 1, au chapitre 46. Alors, la version que j'ai, c'est la nouvelle traduction, donc je ne sais pas quel chapitre c'est pour l'ancienne, mais dans tous les cas, ce ne sera pas difficile à trouver, puisque c'est le chapitre où Jésus est tenté au désert par Satan. Et voilà ce que Jésus nous dit. Tu as vu comment moi je me suis comporté, silence et prière. Silence, car si Satan exerce son entreprise de séduction et cherche à nous circonvenir, on doit le supporter sans sotte impatience et sans peur lâche, mais réagir avec fermeté à sa présence et par la prière à ses séductions. Inutile de discuter avec Satan. C'est lui qui serait victorieux, car il est fort en dialectique. Il n'y a que Dieu pour le vaincre. C'est pourquoi il vous faut recourir à Dieu qui parle pour nous, par nous. Montrez à Satan ce nom et ce signe, non pas écrit sur un papier ou gravé sur le bois, mais inscrit et gravé dans les cœurs, mon nom, mon signe. Lorsque Satan insinue qu'il est comme Dieu, ne lui répliquez qu'en vous servant de la parole de Dieu, il ne la supporte pas. Après le combat viendra la victoire. Les anges servent le vainqueur et le protègent contre la haine de Satan. Ils le réconfortent par une rosée céleste, par la grâce qu'il déverse à pleine main dans le cœur du Fils fidèle, par une bénédiction qui est caresse pour l'âme. Il faut avoir la volonté de vaincre Satan, la foi en Dieu et son aide, la foi dans la puissance de la prière et la bonté du Seigneur.
alors Satan ne peut faire aucun mal. Va en paix. Pour la prochaine fois, je vous propose qu'on lise ce chapitre 46 du tome 1 de Maria Valtorta. Et donc pour ceux qui ont l'ancienne version, c'est le chapitre où Jésus est tenté au désert par Satan. Eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à dimanche prochain, 18h, pour continuer notre lecture du livre du ciel. Soyez bénis. Viens, je